Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir ou bonjour, cela dépend de l'heure à laquelle vous allez pouvoir suivre votre émission Parole divine. Parole divine qui vous parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Parole divine qui vous parle de ses bienfaits. Parole divine qui vous édifie. En tout cas, bonsoir encore une fois de plus. Là où vous allez pouvoir nous suivre. Jésus vous aime. Aujourd'hui, nous allons encore partager un thème qui est très capital, vivre avec Jésus-Christ. Bien-aimés dans les Seigneurs, mes frères et sœurs, Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il va t'éclairer, car Jésus-Christ est la lumière du monde. Il éclaire ses enfants. Tout ce qu'il nous demande, c'est de lui donner seulement notre vie, de nous soumettre totalement à lui et à ses commandements. Mes frères et sœurs, Jésus n'est pas dans la difficulté comme certaines personnes le pensent. Parce que Jésus-Christ est simple. Sa parole n'est pas difficile. C'est nous les humains qui rendons plutôt sa parole difficile. Parce que nous ne voulons pas se conformer à sa parole. Nous ne voulons pas faire sa volonté. Mais lorsque nous faisons la volonté du Seigneur Jésus-Christ, nous allons voir que tout va rouler comme sur les roulettes. Je ne dirais pas qu'il n'y aura pas de combat. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de souffrance, non. Mais même s'il y aura des épreuves dans notre vie, le Seigneur Jésus sera toujours là pour nous aider. Il nous viendra toujours en aide. Cela veut dire que même si nous nous trouvons devant des épreuves difficiles, il va toujours nous donner des issues. Il va toujours nous donner des portes, des sorties. Il va toujours nous aider. Mes frères et sœurs, faisons la volonté de Dieu. Faisons confiance en Dieu. Parce qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Comme il est la vérité, il veut que nous puissions aussi vivre dans la vérité. Il veut que nous puissions également emboîter ses pas. Vivre dans la vérité. Mes frères et sœurs, je sais que cela n'est pas chose facile. Mais néanmoins, avec l'aide du Saint-Esprit, demandons toujours au Saint-Esprit de nous aider, afin que nous puissions marcher, afin que nous puissions vivre dans la vérité. Car la vérité nous libère. Lorsqu'on dit la vérité à quelqu'un, lorsque nous faisons une chose avec franchise, nous allons voir le merveille de Dieu dans notre vie. Nous allons voir comment Jésus-Christ va nous bénir. Nous allons voir comment Jésus-Christ va nous aider. Même si nous sommes bloqués quelque part, il y aura toujours des issues. Il y aura toujours des portes qui vont s'ouvrir dans notre vie. Restons attachés à lui. Donnons-lui notre vie. Faisons sa volonté. Et nous allons voir comment il va... Parce que la Bible nous dit que sa main n'est pas courte pour nous sauver. Sa main n'est pas courte pour nous bénir. Mais c'est seulement nos péchés qui nous empêchent de vivre les merveilles du Seigneur Jésus-Christ. Il nous demande de faire sa volonté. Pour faire la volonté du Christ, nous devons abandonner le péché. Nous tous, nous connaissons le péché que nous commettons. Pour que nous puissions marcher sur le voie, sur le pas de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons également faire sa volonté. Quand nous faisons la volonté de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ nous rendra libres. Le Seigneur Jésus-Christ nous bénira. Il ne se lassera pas d'exaucer nos prières, parce qu'il exauce toujours nos prières. À chaque fois que nous nous mettions à genoux, à chaque fois que nous demandons quelque chose, et cela doit d'autant plus rencontrer sa volonté, et il va nous les donner. Il nous donne déjà les souffles de vie gratuitement. Les souffles de vie qu'il nous donne, nous ne payons même pas un rond, même pas un iota. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous donne les souffles de vie gratuitement.
Demandons l'aide du Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Demandons l'aide du Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit nous épargne de tout danger, afin que le Saint-Esprit nous épargne de tout péché. Faisons la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est simple dans sa façon d'agir. Mais nous-mêmes, nous les humains, nous rendons les choses difficiles parce que nous aimons plus le monde. Nous aimons plus les histoires que le monde nous offre. Nous aimons plus les histoires que le monde nous présente. Même le diable a présenté le monde au Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui a répondu qu'il est écrit. Il est écrit, mes frères et sœurs. Ne gaspillons pas notre vie pour des choses vaines, pour des choses éphémères. Ne gaspillons pas notre énergie pour des choses qui passeront. Mais si nous voulons concentrer notre énergie, notre force aux choses du Seigneur Jésus-Christ, à la parole du Christ, nous ne serons pas déçus, mes frères et sœurs. Parce qu'il a dit dans sa parole, cherchons d'abord le royaume des cieux et tout nous sera donné par-dessus tout. C'est ça, vivre avec le Christ. Cherchons d'abord le royaume des cieux et tout nous sera donné par-dessus tout. Mes frères et sœurs, je suis un témoignage vivant, moi qui vous prêche au travers de cette émission. J'ai vu la main de Dieu plusieurs fois dans ma vie. Raison pour laquelle je le témoigne à tout moment où l'occasion m'est donnée. Je le témoigne. Je mets toujours son nom en exergue parce qu'il est le maître de ma vie. C'est lui qui conduit ma vie. Alors je vous invite aussi à faire de lui votre maître, le chemin, la vérité, la vie. Cependant, mes frères et sœurs, comme Jésus-Christ est la vérité, il nous recommande, je venais de vous le dire tout à l'heure, tantôt là, il nous recommande de marcher dans la vérité également. Et nous allons voir comment ces bénédictions vont nous suivre. Je vous invite à lire avec moi dans les chapitres de Jean. Jean 14, 4 à 6. La Bible nous dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par le Seigneur Jésus-Christ. Donnons notre vie en Jésus-Christ. Faisons-lui confiance. Il est venu sur la terre. Il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés, pour que nous puissions hériter les royaumes des cieux. Mes frères et sœurs, la vie sur la terre est très courte. Pour les robustes, la Bible dit que les robustes feront peut-être 70 ans sur la terre, voire même 100 ans. Mais c'est trop peu. Mais on nous propose, on nous promet, la Bible nous promet, le Seigneur Jésus-Christ nous promet, Dieu nous promet la vie éternelle. Ne veux-tu pas hériter le royaume des cieux seulement pour les histoires que t'offre ce monde? La Bible nous dit à quoi sert à un homme de gagner le monde s'il perd sa vie, s'il perd son âme. Aujourd'hui, il y a des morts subites, des accidents. Il y a des maladies de peste par-ci, par-là.
des virus, des inondations par-ci par-là. Vous ne savez pas quand est-ce que ça peut vous surprendre. Et si vous et moi, nous n'avons pas eu le temps de préparer notre vie, où irions-nous? Le Seigneur Jésus-Christ nous appelle parce qu'il a besoin de nous. Il veut que nous puissions hériter le royaume des cieux. N'est-ce pas que c'est facile, mes frères et sœurs? N'est-ce pas que cette phrase-là est facile? Même si la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Étant donné que l'esprit est disposé, qu'est-ce que nous devons faire, vous et moi? Demandons toujours l'aide du Saint-Esprit. Demandons toujours l'aide du Saint-Esprit. Je sais que c'est dur sur cette terre. Mais lorsque nous prenons la décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit nous aide à abandonner le péché. Jésus-Christ est la vie. En effet, mes frères et sœurs, il nous la donne gratuitement parce qu'il est la vie. Ce matin, nous nous sommes réveillés, toi et moi. Qu'est-ce que nous avons donné à Dieu? Qu'est-ce que nous lui avons donné? Rien du tout. Mais il nous a fait cette faveur de voir encore le soleil s'élever ce matin. De voir encore le soleil, mes frères et sœurs. De vivre encore les merveilles de Dieu ce matin. Mais qu'est-ce que nous lui avons donné en retour? Rien du tout. Parce qu'il nous aime. Il nous donne le souffle de vie, la vie gratuitement. N'est-ce pas que c'est merveilleux? N'est-ce pas que c'est merveilleux, mes frères et sœurs? Jésus nous aime. L'électricité que nous utilisons, nous payons, mes frères et sœurs. Nous payons même de l'eau pour que nous ne soyons pas déshydratés. Nous payons l'eau que nous consommons. Mais Jésus-Christ nous donne le souffle de vie gratuitement, mes frères et sœurs. Lorsque nous tombons malades, nous demandons toujours de l'aide au Seigneur Jésus-Christ. Même si tu te retrouves à l'hôpital, même si tu as déjà été diagnostiqué, mais lorsque tu tournes ton regard vers le Seigneur Jésus-Christ et que tu cries en son nom, le Seigneur Jésus-Christ te donne la guérison. Parce que le médecin soigne. Mais la guérison appartient à Jésus-Christ. La guérison appartient à notre Maître. C'est lui qui a le dernier mot. N'est-ce pas que beaucoup ont les moyens de se faire soigner? Ils vont se faire soigner en Europe. Ils vont se faire soigner aux États-Unis. Mais combien même qui sont partis là-bas pour des soins appropriés, comme nous les disons. Mais il y a d'autres qui reviennent dans de cercueils. Mais ils n'ont pas manqué d'argent. Mais il y a certaines personnes qui sont restées au pays. Ils ont été soignés ici et ont demandé l'aide du Seigneur Jésus-Christ. Ont été guéris. Malgré la gravité de leur maladie. Malgré les noms de la maladie qu'ils ont portés dans leur corps. Ils ont crié sur l'Éternel des armées. Et Dieu leur a accordé la guérison. La guérison miraculeuse. Parce que Jésus guérit. Vivre avec Christ. C'est ça notre thème. Lorsque nous vivons avec le Christ, nous allons commencer à le témoigner jour le jour, mes frères et sœurs. Tous les jours, nous allons témoigner ces merveilles. Nous n'allons pas attendre seulement qu'il fasse des grandes choses. Même dans des petites choses,
témoignons la bonté du Seigneur Jésus-Christ. Témoignons les merveilles de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est bon, il est merveilleux. La Bible nous dit qu'il est Jéhovah Rapha. Oui, il est Jéhovah Rapha. Il guérit, il bénit. Il a guéri beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, il continue toujours à guérir. Parce que nous avons des témoignages par-ci, par-là. Les gens témoignent tous les jours. La guérison qui leur avait été accordée par le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est Jéhovah Rapha. Vivre avec le Christ nous permet de gagner tout le combat qui se présente dans notre vie. Oui, mes frères et sœurs. Parce que nous laissons toute la place au Seigneur Jésus-Christ. Et il est là pour combattre pour nous. Quels que soient les ennemis qui se présenteront dans notre vie. Quels que soient les ennemis. Quels que soient les gens qui nous veulent du mal. Quels que soient les gens qui nous méprisent. Mais Jésus est là. Il combat pour nous. Les histoires qui nous dérangent. Les combats qui passent dans notre vie. Le Seigneur Jésus-Christ nous donne toujours la victoire. Car la victoire est certaine pour les enfants de Dieu. Nous allons toujours lire dans Jean 14, cette fois-ci, verset 21. La Bible nous dit, « Celui qui a mes commandements et qui le regarde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je ferai connaître à lui. » On reprend Jean 14, 21. « Celui qui a mes commandements et qui le garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » C'est lui qui a mes commandements. Donc, c'est lui qui garde le commandement du Seigneur Jésus-Christ. C'est celui-là qui aime le Seigneur. Quand tu aimes le Seigneur, tu vas garder ses commandements. Même dans nos familles, lorsque nous disons que nous aimons nos parents, c'est parce que nous suivons tout ce qu'ils nous disent. Et cela, c'est pour notre bien. Parce qu'un parent ne peut pas mettre des instructions au détriment de ses enfants. Non. C'est toujours pour les bienfaits, pour le bien-être de ses enfants. C'est pareil avec le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a dit que ceux-là qui l'aiment, ce sont ceux-là qui gardent ses commandements. Et lui ensuite, il les aime. Et son Père également. Mes frères et sœurs, gardons les commandements de notre Maître. Gardons les commandements parce qu'il nous demande d'abandonner les péchés. Il nous demande de faire sa volonté. Il nous demande de l'aimer parce que lui, il nous aime. Il nous a témoigné un grand amour que nous connaissions, vous et moi. Il a accepté de mourir sur la croix afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. N'est-ce pas là le grand amour? Il a été frappé, flagellé. L'eau et le sang ont coulé
pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Mes frères et sœurs, vivons avec le Christ et nous allons voir ses merveilles dans notre vie. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. En tout cas, merci pour votre attention. Mais j'aimerais quand même, mes frères et sœurs, demander à ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur dans leur vie, de le faire avec moi. Je vous invite de le faire avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole aujourd'hui et je veux vivre avec toi. Je veux cheminer avec toi. Je t'accepte dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Conduis-moi parce que je vais te suivre comme mon maître. Amen. Mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. De partout vous avez suivi cette émission. Vraiment, que la main de notre Seigneur Jésus-Christ puisse vous bénir encore abondamment. Nous allons nous revoir dans un autre numéro. Que le Seigneur vous garde et vous protège. Au revoir. Merci.